La tarte aux poireaux. Pour commencer, se laver les mains. Trancher le lard en allumettes, en appuyant le plat de la lame sur le plat des doigts. La lame légèrement penchée vers l'extérieur, afin d'éviter de se couper les doigts. Ça fait mal. Couper les poireaux en tronçons, toujours avec la lame sur le plat des doigts. En reculant les doigts, n'oubliez pas le pouce. Coupez les poireaux en long, en 4 parties. 2 coups de couteau suffisent. Attention avec les doigts. Puis coupez les poireaux en tronçons de 1 à 2 cm de long. Les oignons, coupés en 2, puis émincés dans un sens en tirant la lame du couteau vers soi. Toujours la lame bien à plat, appuyée sur les doigts et n'oubliez pas de reculer le pouce. Pivotez le demi-oignon à de 90 degrés et émincez dans l'autre sens. Mélangez les poireaux légèrement précuits, les oignons et les lardons. Pour le fonçage, nous, on aime bien la pâte feuilletée épaisse de chez Super U. Elle est très souple, ne casse pas et est très bonne à manger. Étalez la pâte sur la forme, centrée, et avec l'index légèrement plié, descendre la pâte dans le fond de la forme. Bien vérifier que l'angle soit bien marqué par la pâte. Rabattre le bord sur le dessus de la forme. Cela évitera que la pâte ne retombe dans le fond du moule. Mettre le mélange dans la tarte. Voici les proportions. Vous avez noté? Je continue. Pour l'appareil, c'est le mélange de lait, d'œufs, de sel et de poivre qui va donner l'aspect de flan à cette tarte aux poireaux. En pâtisserie comme en cuisine, cela s'appelle un appareil. Bon, l'appareil. Dans un cul de poule, cassez les œufs. Salez. Il faut mélanger aussitôt car le sel brûle les œufs. Le sucre a le même effet sur les œufs. Dès que l'on met du sel ou du sucre sur des œufs, il faut mélanger. Sinon les œufs brûlent et sont inutilisables.
poivrée. Ajoutez le lait et la crème fraîche. Et enfin la muscade en poudre. Mélangez encore. Pour ne pas renverser l'appareil, on peut remplir la tarte directement dans le four. Cuire 1 heure à thermostat 6-7, c'est-à-dire entre 190 et 200 degrés à peu près. Quand c'est cuit, sortir. Mais on peut également laisser la tarte dans le four éteint toute la nuit pour la sécher. C'est mon cas. Le lendemain, sortir la tarte et démouler. C'est là que le moule en élastomère est indispensable. Voici comment faire. Pliez le bord du moule vers le bas. Glissez une grille à pâtisserie en dessous et avancez prudemment la grille pour monter la tarte dessus. Pour la pâte feuilletée, il faut absolument une grille, sinon l'humidité va mouiller le fond de la tarte. Si vous n'avez pas de grille à pâtisserie, vous pouvez aussi utiliser une grille de frigo ou laisser sur la grille du four. Toujours utiliser le sens de la grille, ça glisse mieux. Regardez bien, le mouvement doit être souple et rapide, mais pas brusque. C'est tout. Bon appétit!